Aujourd'hui, mardi 26 mai 2020, mardi de la 7e semaine de temps de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce à la Sainte Trinité pour implorer la bénédiction et la protection de Dieu sur le foyer de Roulaine Bonaventure. À Dieu par Marie pour une bougie de plus dans la vie de Marie-Esther de Calienville. Pour une bougie de plus, demande la volonté de Dieu dans sa vie et la grâce de grandir en sagesse. À la Sainte Trinité par Marie pour l'anniversaire de naissance de Philippe. À la Sainte Trinité en honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Rupert, Adjabé et le monde entier. Merci pour le repos de l'âme de Anagonou Komlan Placide, Bernard Mabou Sombogo, Afanou Eugène, Mouyadan Timothée, Sœur Mouyadan Gisèle, tous les défunts du village de Pablé et les âmes du purgatoire. Moulenou Séraphin, Boli Ronan Brice, Agonglo, Herman et Boni, l'habité Adrien, tous les défunts de la famille, l'habité les âmes du purgatoire. Akpene Lokosu Claude, Boblo Simon, Kessou Rosine, Agboloto Athanase, Anagonou Komlan Placide, Mendy Fine Patience, Zime Yerima Souanon et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Degué, Wessou Pierrette et Nidienne Meryl Koubleni. Messe en honneur de la Vierge Marie pour la protection des membres du groupe C11. Demandez assistance, protection et unité au sein du groupe. De la divine miséricorde pour le repos des âmes des défunts des familles Abul, Amédomé et Améhimo. De Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos de l'âme de Noël Djiba, Bonaventure Kenom, et les défunts des familles Djiba Kenom et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille, ses entreprises Tipsy Décor et LHL Service. Merci pour le repos de l'âme de Fanou Filmé, Rosalie, Léonard Kongwe, Mizemou Moïse, Kémy, Léon, Victor, les défunts des familles, les enfants avortés, morts-nés, morts en couche, les âmes du purgatoire. Merci pour le repos de l'âme de Jean-Luc Bergerie-Reto. Sanctifiante Eucharistie à toutes et à tous. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, dit le Seigneur. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais sur les lieux qui campaient ton troupeau, tu le soutenais, Dieu, qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu de victoire, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, Saint Paul, qui est à la fin de son 3e voyage missionnaire, appelle les anciens d'Éphèse qu'il convoque à Milet pour les rencontrer et pour faire le bilan de ses activités missionnaires. Pour lui, tout ce qu'il a eu comme service, tout ce qu'il a eu à donner comme enseignant à ses anciens, à qui il a confié les communautés qu'il a fondées, tout cela était déjà nécessaire. Ce qu'il leur a donné suffit pour pouvoir conduire à bon port ces communautés. Et ce que nous pouvons retenir de son bilan, deux choses essentielles, le témoignage et le service. Le témoignage et le service. Servir Dieu sans attendre quelque chose en retour nécessairement. Lui-même l'a dit, c'est pas le travail qu'il a accompli. Et c'est justement même pas le fruit de ces travaux-là qu'il est arrivé à aider ceux qui étaient dans le manque. Donc servir Dieu, c'est se mettre à la disposition du Seigneur, à l'écoute de l'Esprit Saint, pour ne faire que sa volonté. Il ne faut pas enseigner quelque chose d'autre qui ne vient pas de cette parole de Dieu-là, mais enseigner ce que Dieu a demandé d'enseigner. Restez fidèle à cette parole-là, qui est vérité, cette parole qui purifie. Et dans ce service, il faut pouvoir faire remarquer dans sa vie personnelle ce que l'on enseigne. Il faut témoigner de ce que l'on enseigne. On ne peut pas dire aux autres de faire quelque chose et faire autre chose, ou plutôt faire le contraire de ce qu'on a enseigné aux autres. Il faut témoigner par sa vie de tous les jours de ce que l'on enseigne, du service que l'on rend. Dans l'évangile que nous avions écouté le dimanche dernier, si vous vous rappelez bien, ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ, le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, la première partie. Ce chapitre 17 est réparti sur 3 ans.
La première partie qui est lue le 7e dimanche de l'année A. Et la deuxième partie qui est lue le 7e dimanche de l'année B. La troisième partie qui est lue le 7e dimanche de l'année C. Nous sommes dans l'année A. Nous sommes au début de ce test-là. Du premier chapitre du premier verset au verset 17, je crois bien. C'est ça que nous venons d'écouter. On l'a dit à écouter le dimanche. Le Christ, après avoir mangé avec ses disciples, c'est-à-dire que dans quelques heures, on viendrait le chercher pour le tuer. Et il se met à faire cette prière-là pour ses apôtres. Et pour tous ceux-là qui deviendraient chrétiens, qui deviendraient ses disciples en suivant les pas des apôtres. Et la première chose qu'il demande dans cette prière, il demande à son Père de le glorifier. De le glorifier de la gloire qu'il avait avant de descendre sur la terre. Comment on peut comprendre que Jésus, en parlant de cette gloire-là, parle de sa mort? Comment est-ce que mourir peut constituer une gloire? Nous savons les comparaisons que nous faisons dans le monde. Nous savons ceux que nous considérons comme des gens qui sont au sommet de leur gloire dans le monde. Les critères selon lesquels les gens peuvent être glorifiés dans le monde, nous le savons. Quelqu'un qui est au sommet de sa gloire, c'est celui-là qui a l'argent. C'est celui-là qui a les biens matériels. C'est celui-là, quand il parle, tout le monde acclame. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question dans la conception de notre Seigneur Jésus. Non. Ici, c'est sa mort et sa résurrection qui constitue sa glorification. Parce que justement, c'est dans sa mort et sa résurrection qu'il va accorder le salut, la vie éternelle au monde. Et c'est ça, la gloire du Père. La gloire du Père consiste dans le salut des chrétiens, des hommes. Et donc Jésus, en disant à son Père qu'il l'a déjà glorifié, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant toi-même, donne-moi la gloire que j'avais avant d'accepter de me rabaisser, avant de quitter tout Dieu que j'étais là pour devenir homme. Redonne-moi cette gloire-là, parce que j'ai obéi. Je suis venu sur la terre, je t'ai révélé. J'ai montré ce que tu es aux hommes, que tu as choisi et que tu m'as donné. J'ai accompli la part de mon contrat, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, toi-même, accomplis ta part. Et Dieu va accomplir sa part, puisqu'il va ressusciter son fils. Le troisième jour de sa mort, le jour de Pâques, il va le ressusciter. Et donc, la résurrection et l'ascension, tout ce mystère de mort, résurrection, glorification, voilà là où se trouve la gloire que Dieu a donnée à son Fils. Si nous avons compris cela, nous n'allons plus considérer la mort de Jésus comme un échec. Non, c'est plutôt une réussite. Parce que le bien qui en découle pour nous les hommes est un bien énorme. Mes amis, est-ce que nous avons compris que la mort, la résurrection et l'élévation du Christ vers son Père constituent pour nous chrétiens un bien? Est-ce que nous savons, nous en saisir, nous saisissons de cette occasion-là pour avoir la vie éternelle qui n'est rien d'autre que la contemplation de cette même gloire, la contemplation de Dieu dans sa gloire? Saint Hilaire va dire, mais la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et la gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu, la contemplation de Dieu. Si nous passons notre vie sur la terre et que nous ne contemplons pas Dieu, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Prenons donc conscience et ajustons notre vie à tout ce que Jésus est venu nous enseigner pour avoir cette gloire, cette vie éternelle-là. Afin que, quand il reviendra un jour, il puisse nous trouver prêts et que nous puissions bénéficier de cette gloire. Que l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême
et qui représente la substance même, le cœur même, la force même de l'Église aujourd'hui dans ce monde et qui nous conduit, que cet esprit nous assiste et nous conduise vraiment sur les chemins de la vraie vie. Et que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le Père, que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le Père, qui a mené pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Nous vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta mère nous a donné. Seigneur mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Nous t'offrons notre action de grâce aujourd'hui en tout lieu. À toi, Père très saint et éternel et tout puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie, passera les yeux par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être libre. Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est donc le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la paix du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour faire vivre en ta présence. Humblement, nous te demandons. En ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger, ton serviteur Pamphile et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie en suffrage, les âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les intentions de ceux qui ont demandé cette messe, sur nos intentions les plus chères, que nous déposons ensemble au pied de ton autel dans cette Eucharistie. Sur nos amis, nos bienfaiteurs, ceux qui se recommandent à nos prières, ceux pour qui nous avons promis de prier, sur nos malades, sur nos ennemis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Rita, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons ensemble, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur. Délivre-nous de la mort éternelle. Délivre-nous de la sorcellerie et des sorciers. Délivre-nous de l'envoûtement, des possessions démoniaques et diaboliques. Délivre-nous de tout ce qui en ce monde nous éloigne de toi et qui pourrait nous priver de ton visage le soir de notre vie. Et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à nos cœurs. Ta paix sur nos projets, nos commerces, nos lieux de travail. Ta paix, Seigneur, pour notre pays, le Bénin. Ta paix pour le monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Donne-nous force et patience devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, on dit toujours cette paix. On dit la belle unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nous le sommes nous aussi parce que nous avons pris part à cette Eucharistie. Voici Jésus-Christ mort et ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ et la vie éternelle. Amen. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit le Seigneur, c'est lui qui vous enseignera. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde, nous refugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et
et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Élita, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée de travail à tous et à chacun. Merci, mon Père.